Christophe, on aborde l'année 2020 avec un début de saison des plus corrects, notamment à Cagnes-sur-Mer. Oui, c'était plutôt bien. Comme tous les ans, j'ai fait le meeting de Cagnes-sur-Mer. J'avais pas envie de laisser beaucoup de chevaux là-bas. On a fait pas mal d'allers-retours, des chevaux qui courent qu'une fois. Et puis laisser juste une jeune fille là-bas et puis quelques chevaux, juste 3-4 chevaux, les chevaux faisaient des allers-retours et une personne sur place, ça s'est bien déroulé. Je pense que c'est le bon fonctionnement et je pense qu'on fonctionnera comme ça. Les chevaux étaient en forme, on a eu des engagements favorables, notamment avec Bellariva et Candice qui n'a pas ouvert son palmarès mais qui reste sur 6 deuxième places. Pour la rentrée de Paris, donc, on va retrouver ces chevaux de Cagnes-sur-Mer et également des chevaux qui ont repris de la fraîcheur. On va donner un peu de fraîcheur à quelques chevaux qu'on fait Cagnes durant le mois de mars et puis on les reverra au mois d'avril. Et puis après, il y a les nouveaux qui arrivent, les 3 ans qui reprennent le relais, qui n'ont pas fait de meeting. Et puis on va attaquer les préparatoires aux bonnes courses. Des espoirs assez nombreux ou ciblés? Je dirais qu'il y a des espoirs assez nombreux qui se concrétisent un peu plus que les années précédentes, notamment avec Pao Alto qui vient d'effectuer son premier travail aujourd'hui, très satisfaisant. Warzouzou qui est en demi-teinte l'année dernière mais qui a été très malade et qui a l'air de revenir plutôt en forme, qui fera une rentrée soit dans une classe 1 à Chantilly, soit dans la grotte directement. Pao Alto lui il ira dans la force ou sur plus long, mais je pense que ce sera la force. Ensuite, nous avons Watam, qu'on a beaucoup aimé cet hiver, qui a eu des joutes assez faciles cet hiver, mais qui va s'attaquer la semaine prochaine au Maurice Caillot. Et puis on va voir jusqu'où il nous emmènera, mais c'est un poulain qu'on aime bien. Des espoirs classiques, des espoirs aussi à l'international à courte échéance avec Lingfield, un terrain qu'on connaît. Lingfield, on a essayé une année, ça s'est plutôt bien passé avec le vieux Funikid. On vient de voir qu'il est en forme, il vient de gagner 2 fois second en Angleterre cet hiver, il vient de rentrer en France, il a gagné. Voilà, on prépare Lingfield avec grand intérêt pour lui. Et puis on aura aussi Velma Valento, qui a bien fait cet hiver, qui était un petit peu moins bien apparemment, enfin on l'a découvert après la course de la Riviera. Mais elle est revenue plutôt en forme et je trouve la pouliche très bien. Et elle courra à Lingfield. Après on aura peut-être quelques autres chevaux. Il y a un sprint de 3 ans, on va voir comment Butch, qui vient de bien gagner, recourt. Parce qu'il se peut que ce cheval puisse aller tenter le coup à Lingfield sur la fibrée pour éviter les terrains lourds, pourquoi pas. Et puis peut-être un ou deux qui traînent par ici pour agrémenter la journée. L'écurie, s'est-elle fixé des objectifs chiffrés? Des objectifs chiffrés, non, c'est très compliqué à faire. On chiffre pas, on voit comment ça se passe et puis on essaye de faire au mieux. Je ne me donne pas de vrais objectifs, ni de gagnants, ni de chiffres. L'entraînement à la test, malgré la météo, reste toujours aussi, si ce n'est facile, en tout cas pratique? Vous l'avez vu, aujourd'hui c'est un peu catastrophique, le terrain sont très lourds, on change de piste, on va sur la piste du milieu que j'affectionne pas particulièrement, j'arrive pas à bien trouver mes repères, mais je l'utilise tellement peu que c'est difficile. Mais il y a des intempéries un peu partout, faut vivre avec ça. Mais on peut entraîner, c'est quand même un avantage et je remercie toute l'équipe de l'hippodrome pour nous donner un outil de travail facile à utiliser au quotidien malgré les intempéries. La petite difficulté serait peut-être la distance pour Paris? Oui, c'est toujours un problème, mais il y a des grands entraîneurs qui ont entraîné toute leur vie pratiquement en province et loin de Paris, et ils y sont très bien arrivés, ils ont fait une magnifique carrière, qui continue d'ailleurs. Donc oui, c'est un inconvénient, mais on s'adapte. Est-ce qu'une antenne est envisageable un jour? Je suis pas fan, il faut les hommes. Les chevaux, on les a peut-être, mais il faut les hommes. Toute cette petite histoire est une histoire d'hommes, que ce soit de moi ou de mes employés, et rien ne se fait sans les hommes. Donc c'est assez compliqué. Justement, une des satisfactions, j'imagine, c'est d'avoir réussi à se fabriquer une belle équipe ici.
Une fantastique équipe, un noyau dur, des nouveaux qui sont venus, très peu de turnover, des gens bien et des gens qui roulent pour l'écurie, qui roulent pour les chevaux surtout. Voilà, ça c'est bien. Les ingrédients d'une réussite qui devrait continuer. J'espère, croisons les doigts. Merci Christophe. Merci à vous.